Allez, Boker Tov, mes amis, Boker Tov. On continue. Aitron Hashmini. Donc là, on est au 8e avantage de celui qui a confiance en Dieu. Et il dit, il y en a 10, on avait dit, n'oublie pas. 10 c'est la shlemut, 10 c'est le complet, l'entier. Sheuman Akimika enom itake be'af makom iglal hapachat shelo pen yitgale sod umanuto. Ve'ilo aboteach be'elohim yoshev be'artzo lavetach ve'shochen mimkomo be'imnuchat hanefesh. כמו שכתוב, בטח בשם ועשה טוב, שכון ארץ ורעמונה. Il dit, donc celui qui est le travailleur en chimie, le chimiste ou l'alchimiste ou le travailleur, il dit, très souvent il ne reste pas au même endroit. Pourquoi il ne reste pas au même endroit? Parce qu'il a peur que le fait qu'il va s'installer dans un endroit, les gens vont commencer à le côtoyer, et puis à la fin, il va donner son secret, parce qu'il a des secrets de chimie, il a des secrets de... Donc il va donner son secret, et donc il va avoir peur. En fait, ce qu'il veut dire ici le Rav, d'accord, c'est que c'est une personne qui aura peur d'avoir des relations sociales. Parce que de peur qu'il va sortir, on est trop proche de quelqu'un, il va sortir de sa bouche une chose, et l'autre, en fait, il a peur que les gens vont voir son secret, vont connaître son secret, et de dévoiler son secret. Quelqu'un qui est bitachon b'Hashem, quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il est socialement avec tout le monde. En fait, il n'a pas peur que lui va me faire du mal, lui va me faire du mal, lui va me faire ceci, même ceci. Attendez à la main. Parce que même si une personne elle a une mauvaise intention envers moi, Akadosh Baruch Hu, c'est un machassé, Akadosh Baruch Hu, pour moi c'est un abri, Akadosh Baruch Hu, pour moi c'est un triste, Akadosh Baruch Hu, c'est une protection. Pour moi, Hachem, c'est une protection. Rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut m'atteindre. Donc la personne, elle n'a pas peur d'être avec les gens. Elle n'a pas peur de rester fixe dans un endroit. Lama, quand tu restes fixe dans un endroit en général, tu te fais connaître, tu vas avoir des amis, tu commences à avoir des gens. C'est comme ça que ça se passe. Comment tu vas? Tu es dans une ville au début, tu connais personne. Et les athlètes, si tu restes un an dans une ville, tu ne vas pas connaître beaucoup de monde. 6 mois dans une ville. Mais si tu es depuis longtemps dans une ville, tu t'installes, automatiquement, tu vas connaître le boulanger, le boucher, les gens, le voisin, la voisine. Pas pour toi, pour ta femme. Et ainsi de suite. D'accord? La bouchée. Lama, quelqu'un qui habite à Chon Bachem, il n'a pas peur de se mêler aux gens. Qu'est-ce que tu veux de mal qui m'arrive? Quoi? Il n'y a rien. Lama, parce que je marche avec Akadosh Baruch Hu. Bitachon Bachem, j'ai confiance en Hachem. Comme il y a écrit, Betach Bachem, juste termine la phrase, le Télim, il y a écrit dans Télim, Betach Bachem, il dit David Amelech, Betach Bachem. Aie confiance en Dieu. Va à Setov et fais le bien. Pourquoi il te dit Betach Bachem, va à Setov? Pourquoi il te dit Aie confiance en Dieu et fais le bien? C'est bizarre. Quel rapport entre le fait d'avoir confiance en Dieu et faire le bien égal? Ça dit Moïchi. Quel rapport il dit David Amelech? Betach Bachem, va à Setov. Aie confiance en Dieu et fais le bien. Qui n'a pas confiance en Dieu, il ne fait pas le bien. Hein? Tu seras un ambassadeur. C'est-à-dire? J'ai pas compris. Ça va ensemble. J'ai pas compris. Attends, il explique. Un ambassadeur, parce qu'en fait, tu représentes Akadosh Baruch Hu avec ça. Comme il en... C'est quoi, va à Setov et fais le bien. Fais le bien et tu fais le bien et confiance en Hachem, t'inquiète pas, tout se passera bien. Si tu fais pas le bien, tu fais le mal. Tu fais pas le mal. Tu fais le mal. Ouais. Tu bien. Et tout le reste, ça va, tu fais confiance en Hachem. Il n'y a pas écrit ça égal. Betach Bachem, aie confiance en Dieu, va à Setov et fais le bien. Si tu fais pas le bien, tu fais le mal. Celui qui a confiance en Dieu. Montre qu'en ayant confiance en Hachem, et ben tout se passera bien. C'est ce qu'il a dit avant-hier. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Les autres, Il n'y a pas écrit que tout se passera bien. Va à Setov, on te dit fais le bien, faire, accompli. Celui qui a confiance en Dieu, Fais le bien, fais du bien. il peut faire que du bien. Quelqu'un, il dit qu'il a confiance en Dieu, ne peut faire que du bien. Émet, là on s'approche, là on y est, là on est dedans. Pas mal. Habibi, fais confiance en Dieu, va Setov. Lama, très souvent, on s'empêche de faire du bien. On parle de gens, tu voudrais faire du bien, tu voudrais faire autour de toi du bien. Mais pourquoi on s'empêche de faire du bien? Parce qu'on a peur. On a peur de quoi? Si maintenant moi je donne mon huile, comment je vais faire moi ma salade? Si maintenant j'ouvre ma maison à un tel, et comment je vais payer l'électricité? Si maintenant moi je donne 100 shekels à mon cousin, ma cousine, mon frère, ma soeur, mon père, un ami qui a besoin, comment moi après je vais manger? Si, t'as compris? Pas parce qu'on ne parle pas d'une personne qui ne veut pas faire le bien. On parle d'une personne qui a peur. d'assertivité. Et si maintenant tu as peur, tu es esclave de ta peur. Et donc tu vas t'empêcher de faire du bien. T'as entendu, Yigal, ce que ça veut dire? C'est ce qu'il a dit, mon Rabbi Moïchi. T'as compris ce que ça veut dire? Betach Bachem Vasetov. Quelqu'un qui habite à Chon Bachem. Parce que rappelez-vous, voilà. Rappelez-vous ce qu'on avait dit avant. Lo Yarso. Lo. Comment on a dit? Lo Yarseru Kol Tov.
Lo yarseru kol tov, on dit dans le Birkat Amazon. Il te manquera jamais de rien, il te manquera. Mais nous, on a l'impression quand on fait du bien, l'impression que quand on donne, il nous manque. Tu donnes ton maaser, qu'est-ce que tu as l'impression? Bah, il me manque. Tu donnes de la tzedaka, qu'est-ce que tu as l'impression? Il te manque. Tu donnes de ton temps, il manque de mon temps. Tu donnes de. Nous, on a l'impression que lorsque l'on donne, tu perds. N'oublie pas, lorsque la Torah elle te dit de donner, elle te dit Naton titen. Naton titen. Naton, la tête. Natan. C'est quoi Natan? Nun, tav, nun. Tu peux le lire? Dans les deux sens. Quelqu'un qui donne ne perd jamais. Quelqu'un qui donne ne perd jamais. Mais qui peut donner? Quelqu'un qui a bitachon b'Hashem, quelqu'un qui a confiance à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'encore une fois, ce qui nous empêche de donner. Comment? Oui, mais alors on n'est plus dans ce niveau-là. Là. On n'est plus dans ce niveau-là. C'est par superstition. Il n'y a pas longtemps, un jeune, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte comme ça qu'il faisait les choses par superstition. En fait, il s'est dit, mais en fait, la Torah que je fais, c'est par superstition. Comment je peux avoir de la grâce même? Comment je peux avoir de la crainte du ciel? Comment je peux faire les choses bémet pour Akadosh Baruch Hu? Shamata. Il vient vous voir, il vous dit, mais si tu donnes pas, t'as fait ceci, tu vas voir ce qui se passe, etc. Tzadik. Il y en a plein qui viennent. Tzadik, tu me permets? Oui. Merci. Ça s'appelle un charlatan. En un mot. Parce que je connais Charles et je connais Nathan. Mais là, c'est un charlatan. C'est Nathan alors. D'accord? C'est à l'envers. D'accord? En davar kazé. Et s'il y a un qui vient et il te dit ça, d'accord? Tu le laisses sur sa chaise et toi tu t'en vas pour être poli, pour rien, pas rentrer dans les histoires. En davar kazé. Ça n'existe pas, ça. Alors après, ça s'appelle aussi un gourou, un charlatan, un voleur, tout ce que tu veux, d'accord? Moi, je n'en connais pas personnellement, mais il doit, comme tu dis. Non, mais pas de nom. Non, je rigole. D'accord, mais tu as compris ce que ça veut dire? Donc, c'est pas ça. C'est ça. Quelqu'un qui donne BMet, son moteur, quand il donne ton moteur de don, ça doit être bitachon b'Hashem. Confiance en Akadosh Baruch Hu. Regarde, il y a une famille là qui est en train, il m'a tapé à la porte, il n'a pas pour manger ce Shabbat, je vais faire quoi? Alors, qu'est-ce que je fais? Oui, mais si je donne, mais j'avais prévu d'aller dans 6 mois au ski. Et au ski, il y a un super resto, ils font une fondue de malade. Oui, mais c'est pas caché, vas-y. Non, je rigole. D'accord? Et c'est caché en plus, de folie. Habibi, là, aujourd'hui, là, maintenant, là, il y a une famille qui n'a pas mangé Shabbat. Toi, tu es en train de réfléchir à ta fondue que tu vas manger dans le Jura. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon fils? Peut-être. Ça, et peut-être, mais même, c'est un manque de quoi? Un manque de bitachon. C'est un manque. Miché, Boteach B'Hashem, Va'asetov. Cette personne, elle ne fait que le bien autour d'elle. Lama, elle n'a pas peur. Et après, il y a écrit Shechon Eretz Ure Mouna. Installe-toi, réside dans la terre. Ure, c'est quoi Ure? Ure, ça vient de Roé. Et broute, c'est brouter comme tu es brouté, comme les brebis. Ure, et Mouna, tu vas comme la brebis qui mange dans les herbes, comment on appelle ça? Brouter, hein? Entre guillemets. Et tu vas brouter de la Emouna, tu vas manger, entre guillemets, tu vas manger de la Emouna. Tu vas manger de la Emouna. Toute ta vie, c'est que la Emouna. Et donc, qu'est-ce que tu deviens? Hein? Une brebis. Tu deviens un Ouman. Il n'y a pas de mais. Tu dis Ouman Akimika, tu deviens un Ouman. C'est quoi un Ouman? Tu deviens un artiste. J'aurais voulu être un artiste. Tu peux être l'artiste de ta vie, Habibi. Lama, un créateur. Puisque la Emouna, c'est quoi? Emouna, c'est Ouman. Mordechai, il était Ouman et Tadassa, n'oublie jamais. Il a écrit on l'a dit il y a 2 jours. Il a écrit dans la Megillah. Et Mordechai, il était Oman et Tadassa. C'était la nourrice d'Adassa. Oman. C'est quoi? C'est un artisan, c'est un réalisateur. C'est un de Emouna. Lama, c'est la Emouna, c'est elle qui permet de réaliser. Tu réalises ce en quoi tu crois. La Emouna, c'est celle qui donne la vie. Tu donnes vie à ce en quoi tu crois, c'est la Emouna qui donne la vie. Tu vas brouter de la Emouna, tu vas vivre ta Emouna, tu vas vivre ta foi. Alors, dans le première intention, quand on dit tu vas vivre ta foi, c'est tu vas vivre ta foi. Non, c'est quoi tu vas vivre ta foi dans la Torah? C'est quoi tu vas vivre ta foi? Tu vas réaliser ce en quoi tu crois. Shamata, ça vivre sa foi. Vivre sa foi, c'est réaliser ce en quoi tu crois. C'est extraordinaire. Ça, c'est le 8e. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. 9e, l'avant-dernier. Bon, Martin. 9e avantage, je suis qu'à la Emouna, par rapport à celui qui est chimiste. Uman akimika, en akimika, shelo, melava oto, achare moto. Ça ne veut pas lui acheter une moto? Il ne pourra jamais s'acheter une moto, même la chimiste. C'est ça qu'il y a écrit? Non. Ah, il y a roule. Achare moto. Achare moto. Il ne peut pas aller après sa moto. Non.
Le type, il a fait les grandes études. D'accord? Le type, il a fait les études de médecine, il a fait des études de plomberie, il a fait des études de chimie, il a fait des études magnifiques. Alors peut-être que dans ce monde-là, il va l'utiliser, il va faire des choses. Quand la cabane, attention, on ne dit pas que c'est pas bien, on peut pas. Il a fait super. Aval, une fois après 120 ans. Après 120 ans, Rabbi Cédric, lorsque la personne quitte ce monde, il va venir avec sa mallette là-haut et sa valise de chimiste. Non, Habibi. Terminé. Terminé. Après sa mort, ça ne l'accompagnera pas. Ce que celui a permis dans sa vie, c'est de pas, peut-être, comme on avait avant, peut-être de ne pas tomber dans la pauvreté et de ne pas compter sur les autres. Donc ce qu'il a, c'est uniquement pour ce monde-là, terrestre. D'accord? Mais après 120 ans, qu'est-ce qu'il va en faire de sa vie? T'imagines, après 120 ans, il va être jugé. Alors on lui dira, Kavata Ikim la Torah, est-ce que tu as fixé un moment pour la Torah? Après on lui dira, Nasata venatata be'emuna, est-ce que tu as fait ton business be'emuna, c'est quoi? Avec honnêteté, be'emuna, avec honnêteté. Alors ça on lui dira, est-ce que tu as été un chimiste honnête? Il a fait meilleur. Alors quand il va arriver dans les yeshiva Shelma, là, quand il va aller à la yeshiva de Kadosh Baruch Hu, ou la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou la yeshiva de... Quelle yeshiva va rentrer lui? Qu'est-ce qu'il va faire là-haut? Les chimistes. Quel chimiste? De qui? De quoi? Il est foutu, il est fini, il n'y a rien là. Il n'y a pas, ça ne sert à rien ton histoire. Là où ça ne sert à rien. Si tu n'as fait que ça dans ta vie, ça ne sert à rien. Veilu aboteach b'Hashem, sera Rabbi Daron melave oto ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Par contre, quelqu'un qui a confiance à Kadosh Baruch Hu, cette confiance-là, non seulement elle lui a servi dans ce monde-là terrestre, mais aussi elle gardera dans le monde futur. D'où je sais ça? Il y avait toujours un pasouk, le Rav. Écrit dans Tehilim Lamed Bet. Lamed Bet? Lève. Verset? Oui. Yud. Shlemut. Ve'aboteach b'Hashem chesed yesovevenu. Ce verset-là, à la synagogue de Jérusalem, je l'avais mis en bleu, en beau bleu de Tunis. Ve'aboteach b'Hashem chesed yesovevenu. Quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, alors la bonté d'Hashem, elle l'entoure. Toute sa vie, toute la journée, 24 heures sur 24, tous les jours, le chesed d'Hashem yesovevenu. Quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, le chesed, la bonté de Dieu, elle l'entoure. Là où il va, toi t'es parti, toi t'es parti en vacances avec la famille en Crète, d'accord? Et le type, rien de cachère, rien de possible, des vacances pourraves, ça n'a pas marché. Toi t'es parti avec la kavana d'aller dans un endroit où il y a cachère, où il faut, où c'est machin. Et bon, au Hachem, le jour où tu es arrivé, ils ont une livraison de Osem, livraison de viande, livraison de poisson, livraison de machin, livraison de... Comment toi ça marche pas? Boteach b'Hashem, quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, chesed yesovevenu. Là où il va aller acheter la voiture. Il paye le prix plein. Monsieur, oui, il n'y a pas de... Non, là, il n'y a pas de mifta, il n'y a rien du tout. 150 000 shekels la voiture, il paye cash. Toi, tu arrives juste après. Mais juste après. Tu vois, monsieur, c'est marrant. Vous êtes le 150e client de cette année. Tac, vous avez 20% de remise. Comment c'est possible? Pourquoi lui et jamais moi? Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'entends ça, je l'ai entendu 1000 fois. 1000 fois. Pourquoi toi ça t'arrive et moi ça m'arrive pas? Pourquoi toi ça m'arrive et toi ça m'arrive pas? Ben, remets-toi en question. Aboteach b'Hashem, chesed yesovevenu. Quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch Hu, il dit David Amelech, chesed yesovevenu. La bonté d'Hashem l'entoure. Veneemar, et il y a écrit dans Tehilim Lamed Aleph, Marav tufcha asher safanta lirecha, pa'alta lachosim bach. Combien de... Tu as multiplié les tovot, les bontés avec, le bien, avec ceux qui espèrent en toi et ceux qui craignent en toi. Pa'alta, et tu as fait la chosim bach, pour ceux qui sont un abri, pour qui tu es un abri, ceux qui se mettent dans ton abri, ceux qui s'abritent en tout toi, Kadosh Baruch Hu. Voilà, Habibi, tu veux réussir, tu veux gagner, tu veux arriver, tu veux réaliser. Il y a une chose, mon tzaddik, bitachon b'Hashem, confiance en Kadosh Baruch Hu. Chesed yesovevenu. Tu veux être entouré tous les jours de ta vie de chesed Hachem. C'est ça qu'on a parlé tout à l'heure, hier, avant-hier. T'es invincible. Pas encore une fois, comme on a dit, parce que t'es le plus intelligent, t'es le plus fort, t'es le plus beau, tout ce que tu veux. Chesed yesovevenu. T'es entouré, t'es ceinturé du chesed Hachem. Et tout ça pourquoi, mon Habibi? Parce que tu l'as créé, cette ceinture. Tu te l'as amené, ce chesed Hachem. Comment?
Comment? C'est de la confiance en soi, ce qu'on racontait tout à l'heure. Alors attention, pas du tout. Les 9 paragraphes entiers, en fait, compte, c'est de la confiance en soi. Pas du tout, mon sadique. Personne qui a pas confiance Pas en du soi, tout. il est- Mais je comprends ce que tu dis. Mais je vais répondre à ce que tu as dit. Pas du tout. Là, attention. Ce qu'on dit, c'est pas sautaire, c'est pas contradictoire en se disant que je dois avoir confiance en moi. Avoir confiance en soi, c'est la base. Avoir confiance en soi. Mais confiance en quoi? En soi, ça veut dire, c'est à double tranchant. Il y a une confiance en soi qui peut être démesurée. C'est comme dans tout, comme l'ego. J'ai pas dit de l'ego. Attends. C'est comme l'ego. L'ego, c'est pas négatif, attention. Dire Rav Dessler que l'ego, c'est pas négatif. L'ego, c'est ton moteur. L'ego, c'est le minimum vital que tu as pour te réaliser, pour vivre, pour être. Quelqu'un qui n'a pas d'ego, c'est une serpillière, c'est un paillasson, d'accord? Il ne vit pas. Donc, quand est-ce que l'ego, il doit être mis de côté? Quand est-ce que l'ego, il doit être tué? C'est quand tu viens de l'égoïsme, l'égocentrisme. Là, c'est l'ego à l'extrême, d'accord? C'est pareil, bitachon. Bien sûr. Il faut se connaître. Mais c'est vrai que bitachon, c'est pareil. Quelqu'un, comme tu vas me dire, quelqu'un il a confiance en lui. Si quelqu'un il a trop confiance en lui, c'est-à-dire, on arrive à quoi? Ce qu'on avait dit, ce qu'il dit le Rav. Et tu viendras, et tu seras rassasié, et tu auras de l'or et tu auras de l'argent. Kochivot Semiadi. Ça va, il y a exactement ce qu'on a dit. Tu seras rassasié, et tu diras, Kochivot Semiadi. C'est la force de mes mains qui ont fait la guerre. J'ai tellement confiance en moi, j'ai pas besoin de toi, Dieu. Donc attention, c'est un double tranchant. C'est un équilibre permanent. C'est un équilibre permanent, émet. Donc, quand on dit qu'il faut avoir confiance en soi, c'est pas la confiance en soi telle que nous, on l'appréhende dans le jargon... Le coach. Non, pour pas des coachs. Même des coachs, ça peut marcher. Mais habituel, on va dire, d'accord? Avoir confiance en soi, c'est cachour à l'ego. C'est la confiance que la Torah elle te demande, avoir confiance en soi, d'accord? C'est savoir que Dieu il m'a donné des capacités, c'est savoir que Dieu m'a donné l'intelligence, c'est savoir que Dieu m'a donné des aptitudes, et à moi d'utiliser ces aptitudes. C'est ça, avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est que je ne suis pas rien. Chas v'shalom. Au contraire. Et de le dire, comment? C'est un réceptacle. Oui, ça c'est Vadaï, mais plus que ça. Là, ce que je te dis, c'est plus que ça. C'est que Dieu, il m'a créé comme ça. Dieu m'a donné des capacités, d'accord? Intellectuelles, physiques, métaphysiques, ce que tu veux. Je dois avoir conscience de ces capacités que Dieu m'a données, ok? Et je dois avoir, Bezrat Hashem, confiance en moi de pouvoir réaliser ces qualités-là, les réaliser. Ça, c'est la confiance qu'on doit avoir. Tu comprends? Je pense. Ok. Mais voilà. Mais savoir que cet intellect que Dieu m'a donné, cette faculté intellectuelle, cette faculté physique, cette faculté pécuniaire, toutes les facultés que j'ai, je ne les ai uniquement parce qu'à ce moment où je te parle là, Akadosh Borou, il me permet de les avoir. Voilà, c'est ça la confiance que je dois avoir. Mais une fois que je prends conscience que je les ai et qu'elles sont en moi et que Dieu me les a données, maintenant j'ai le devoir de les utiliser. C'est ça la confiance qu'on doit avoir en nous. La confiance qu'on doit avoir en nous, c'est l'obligation d'utiliser ce que Dieu il te donne. Une sorte de relais. Exactement. On a les outils, Exactement. on a- Relais, chaliach. D'accord? Donc je vais avoir confiance en moi. On a les outils en fait. Hachem nous donne tous les outils, à nous de les utiliser. Exactement. Mais c'est ça avoir confiance en soi. C'est pas dire non, je suis un nul, j'arriverai jamais, c'est trop dur pour moi, c'est compliqué, c'est machin. Non. Ou le faux anav. Tu connais le faux anav? La fausse modestie, la fausse humilité. Je suis moins que rien, je vaux rien, non, c'est pas vrai. Bon, arrête, t'es mytho, quoi. D'accord. C'est pas vrai. Moshe Rabbeinu, il savait très bien qui il était. Hein. Et c'est pour ça que c'était l'homme le plus anav du monde. C'est malgré la conscience qu'il avait de ce qu'il était, il se la jouait pas, il se la prenait pas. Et il était capable d'aller apprendre à un enfant le Aleph Bet, comme apprendre à Yoshua Binoun, les Malachi Hacharet et Massé Merkava. Ça, c'est de la anava. Parce qu'il sait ce qu'il est, mais il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Quelle était la plus difficile à obtenir, je pense. Bien sûr, c'est très difficile. Bien sûr. T'as compris ce que ça veut dire? Continue demain, Bezrat Hashem.